Bonjour, je suis Yazid Chir, je suis le président bénévole, cofondateur de NQT, nos quartiers ont des talents, une association qui est née en 2005 et qui a été créée par les entreprises en Seine-Saint-Denis avec une ambition, c'est donner la chance à nos jeunes hauts diplômés issus de milieux modestes d'intégrer nos entreprises pour en faire des ambassadeurs de la réussite par le mérite. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces jeunes qui arrivent à ce niveau-là, à ce niveau de diplôme, avec souvent peu de moyens, dans des conditions difficiles, avec une détermination forte, eh bien ces jeunes, si on leur donne la chance d'intégrer nos entreprises, c'est le meilleur moyen finalement de les inclure et d'en faire des ambassadeurs de la réussite par le mérite. Eh bien, on a lancé cette association et ce qu'on a décidé de faire, c'est que pour des jeunes qui galéraient pendant, pour certains, un an et demi sans avoir un emploi à la hauteur de leur diplôme, souvent en fait en cumulant des petits boulots, de l'intérim, en déprimant quand ils ne travaillaient pas, eh bien ces jeunes, on a décidé de les connecter à nos entreprises et de les préparer à des entretiens d'embauche, de les préparer en fait en leur redonnant confiance et de leur donner finalement ce qui leur manque de manière endémique à tous, un réseau. Eh bien, on a lancé cette opération en 2005 et on a eu des résultats au-delà de nos espérances sur, à l'époque, un pilote qui concernait 200 jeunes avec une soixantaine d'entreprises qui nous avaient accompagnés. Et fort de ces résultats, en 2006, on crée l'association avec pour ambition de dupliquer le modèle à l'échelle nationale. Et 15 ans plus tard, même presque 16 ans, c'est plus de 60 000 jeunes qui ont été accompagnés sur toute la France, dans toutes les régions, par plus d'1 millier de partenaires, entreprises et partenaires institutionnels qui nous fournissent finalement ce qui est notre cœur de métier, ce qui est notre ADN, nos mentors. Et aujourd'hui, c'est un réseau de plus de 14 000 mentors bénévoles qui se sont impliqués à nos côtés depuis l'origine et qui ont accompagné ces 60 000 jeunes, avec un taux de succès qui est de quasiment 80% si on prend le référentiel Pôle emploi, en 6 mois de moyenne, ce qui est considérable. Et donc, NQT démontre une chose, ce qu'on a dès le début en fait annoncé, c'est que des jeunes qui ont réussi dans l'adversité et qui sont issus de milieux modestes à arriver aussi loin, eh bien en fait c'est des super assets pour nos entreprises, c'est des, comme on le dit, des warriors, c'est des jeunes qui ont fait plein de guerres, qui sont les premiers à la maternelle, les premiers au primaire, les premiers au collège, au lycée, à l'université. Eh bien ces jeunes-là, c'est l'avenir, c'est les profils dont nos entreprises ont besoin et qui en fait représentent finalement la France de demain. Et donc nous, en lançant NQT et en déployant au niveau national, on a voulu démontrer qu'effectivement, ça serait dommage de passer à côté de profils aussi résilients. Voilà. Alors aujourd'hui, on lance une sorte de marketplace social sous forme d'une application pour aller encore plus loin en fait dans ce qu'on a réalisé en un peu plus de 15 ans en accompagnant plus de 60 000 jeunes avec un réseau de plus de 14 000 mentors bénévoles issus de nos pratiquement 1 millier d'entreprises partenaires. Et on lance cette application pour faciliter la mise en relation de mentors avec nos jeunes issus de milieux modestes et qui ont en fait été très loin dans les études. Et cette application, c'est le top départ aujourd'hui pour nous permettre d'accompagner encore plus de jeunes, de nous déployer de manière encore plus importante, d'identifier encore plus de mentors et d'en faire une sorte de Tinder de la relation, de la rencontre improbable entre deux mondes, finalement que tout semble opposé, mais que finalement on va rassembler dans une relation bienveillance et on va démontrer, on l'a déjà démontré, que en communiquant, en faisant en sorte de créer des liens entre des personnes qui sont dans des entreprises et qui donnent de leur temps, eh bien, on va permettre à des jeunes méritants de trouver leur place et d'accélérer dans la vie. Et ces jeunes, aujourd'hui, ils sont là avec nous et on est très fiers de lancer cette application qui s'appelle AppNQT, le Tinder de la mise en relation entre des jeunes méritants et des mentors en entreprise.
Bonjour à tous, je m'appelle Joëlle Travers, j'ai 35 ans, j'ai grandi à Saint-Ouen et je vis toujours à Saint-Ouen d'ailleurs. Je suis la cofondatrice de l'agence C'est pas de la com, une agence de communication digitale et événementielle, ainsi que de One-Off, le premier club de prescripteurs engagés. Donc je fais partie de la grande famille NQT, puisque j'ai eu la chance d'être mentorée il y a 10 ans. Je me retrouvais sur le marché de l'emploi avec un bac+5 en poche et j'étais tiraillée entre l'envie de trouver un emploi stable et l'envie de créer mon entreprise. Et un jour, c'est là que NQT intervient. Je reçois un mail qui parle d'une formation exceptionnelle à HEC sur l'entrepreneuriat. Et à partir de ce moment-là, ça fait tilt dans ma tête, j'ai un déclic. Bon, le déclic, il tarde un peu parce que j'attends vraiment le dernier jour pour lancer ma candidature. Et il se trouve que, à ma grande surprise, j'ai été retenue. Et grâce à cette formation, j'ai pu créer mon entreprise. J'ai pu rencontrer des personnes exceptionnelles qui m'ont encouragée, qui m'ont donné envie de croire en moi. Et j'ai pu tisser un réseau fabuleux. Et aujourd'hui, je suis à la tête de mon entreprise. Bonjour à tous, je m'appelle Karima Cherifi, je suis directrice des ressources humaines à Nexans en France. Nexans, c'est quoi? C'est une entreprise internationale située partout dans le monde qui produit des câbles électriques et nous électrifions le futur. Donc j'ai été inscrite chez NQT, c'était en 2008. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ma mentor qui s'appelle Nicole Fiorentino. J'ai rencontré lorsque j'ai terminé mon Master 2 en gestion des ressources humaines et mobilité internationale. J'étais à la recherche d'un emploi, c'était la galère. Je postulais, je n'avais pas de retour. Et donc, grâce à l'association Nos Quartiers ont des talents, j'ai été mis en contact directement avec Nicole Fiorentino, qui est la responsable recrutement et talent du Crédit Agricole. Grâce à elle, ça a été très rapide pour moi. Ça a été une accélération dans ma carrière professionnelle. En presque 3 mois, j'ai trouvé mon premier poste en ressources humaines. Pourquoi je suis là? C'est simple, je suis maintenant mentor depuis 2020. J'ai décidé d'engager mon entreprise pour mentorer des jeunes issus des milieux populaires comme moi, et de les accompagner pour leur premier emploi, leur premier stage ou un premier contrat d'apprentissage. Avec Karima, nous sommes ravis de pouvoir animer cette première table ronde dont le thème est optimiser sa recherche d'emploi et développer son réseau. Pour échanger sur ce vaste sujet, j'invite Imen, Cindy et Charlotte à se présenter. Je m'appelle Charlotte Dirier, j'ai 34 ans, je suis Learning and Development Manager au sein de la maison Cartier. J'ai rejoint NQT il y a 4 mois maintenant en tant que marraine et je collabore aujourd'hui avec Cindy qui est ma filleule. Je m'appelle Cindy, j'ai 30 ans, je suis jeune talent NQT en recherche d'emploi dans l'événementiel. Je suis suivie par Charlotte de chez Cartier, c'est ma marraine. Je m'appelle Imen Bounou, j'ai 23 ans, j'ai été suivie par une marraine NQT qui s'appelait Juliette pendant 4 ans. Maintenant je travaille et j'ai fondé Grimpe.fr, une plateforme sur les réseaux sociaux où j'accompagne les étudiants qui recherchent du travail. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous et parler techniques d'emploi. Cindy, donc tu es suivie depuis 4 mois par Charlotte. Je voulais que tu m'expliques un peu comment se passe ton mentorat et qu'est-ce que tu as appris. Donc, je dirais que ces 4 mois ont été comme des événements boosters en fait, dans ma recherche d'emploi. Ça faisait déjà 1 an que j'étais en recherche d'emploi et la rencontre avec Charlotte et la rencontre en fait, avec NQT pour une deuxième fois dans ma jeune carrière, ça m'a permis de voir que je n'avais pas fait un point précis sur mon projet professionnel. Donc depuis ces 4 mois, je suis plus en confiance. Je sais où je vais et aussi quels outils sont adaptés à ma recherche d'emploi. Quel type d'outils tu utilisais? Donc avant, j'utilisais beaucoup de job board classiques. Et depuis la rencontre avec Charlotte, j'utilise beaucoup plus LinkedIn. Welcome to the jungle. Oui. Donc je suis plus en quête d'une culture d'entreprise, aussi d'une manière simplifiée aussi de candidater. D'accord. Et via NQT, est-ce que tu as assisté à des événements particuliers? Je te pose cette question-là parce que moi j'ai été mentorée aussi il y a quelques années et donc j'ai assisté à des job dating par exemple, qui m'a beaucoup appris en fait à être beaucoup plus déterminée, beaucoup plus précise lors d'entretiens et je voulais savoir si tu avais vécu la même chose. Alors, lors de ma première expérience NQT en 2018-2019, j'ai eu la chance de participer à un salon où Teddy Riner était le parrain. Wow. Il y avait aussi Monsieur Edouard Philippe qui était invité, donc j'avais trouvé ça assez intéressant. J'avais eu ma photo LinkedIn actuelle prise ce jour-là. Super. Et depuis ma deuxième expérience, depuis septembre,
J'ai participé à 2 ateliers en ligne. Donc c'est les nouveaux formats d'ateliers NQT post-Covid, je dirais. Et l'un des 2 ateliers, c'était spécifiquement sur le secteur de la communication et de l'événementiel, avec une agence événementielle et communication qui nous expliquait qu'est-ce qu'on devait savoir par rapport au secteur, comment on devait se positionner pour trouver un emploi. Merci Cindy. Du coup, oui, Welcome to the Jungle, d'autres plateformes sur Internet. Imen, tu es une spécialiste en la matière et on a besoin de tes lumières. Non, mais c'est vrai que tu as raison, en fait, c'est un peu une jungle, et Welcome to the Jungle le dit bien avec son nom. Il y a énormément de job boards, il y a énormément de réseaux professionnels, il y a LinkedIn, il y a Viadeo, il y a eu Clubhouse, il y a aussi Twitter dans une certaine mesure, et je pense que c'est hyper important d'avoir l'accompagnement de quelqu'un qui était là avant, d'un prédécesseur, pour nous éclairer, parce que moi je me souviens, j'ai été... Là, je suis dans ma posture où j'accompagne, mais j'ai été aussi accompagnée. Moi, c'était au-delà du job board, hein, j'avais un CV qui était catastrophique, avec des fautes d'orthographe partout. Enfin, même ne serait-ce que à quoi ça ressemble un CV, comment on présente sa candidature, comment on se présente à l'entretien, tout ça, c'est des codes au-delà des plateformes qui sont à intégrer et qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas né, quand on n'a pas baigné dans le secteur dans lequel on aspire, en l'occurrence la communication. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que moi j'ai un avis qui est un peu différent. Je me dis que tu vois, avec nos quartiers ont des talents, ce qui est très cool, c'est d'avoir un mentor qu'on va nous aider à rédiger notre CV. Mais en réalité, c'est un prétexte. Moi, en tout cas pour moi, c'était un prétexte. C'était l'idée de rencontrer des gens. Je savais faire un CV, mais j'allais voir mon mentor pour plus, en fait, pour qu'il m'ouvre son réseau. Et je pense que c'est la force d'NQT, c'est qu'il nous permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer en temps normal. Donc pour moi, c'est un petit prétexte qui nous sert à étoffer notre réseau. Je suis d'accord, puisque je partage cette idée, parce que je trouve qu'il est difficile des fois de parler de recherche d'emploi avec sa famille et ses amis. Donc on peut se sentir frustré de ce genre de conversation, et je trouve que NQT, ça permet d'avoir un nouveau réseau, une autre manière aussi d'aborder la recherche d'emploi. C'est vrai. Donc, Pardon, je me permets de rebondir aussi parce que typiquement dans le cas très concret de la collaboration entre Cindy et moi, pour le coup, quand j'ai commencé à travailler avec Cindy, son CV n'avait absolument pas besoin d'être refait. Pour le coup, moi, c'est le premier truc que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais c'est simple, ton CV, il est parfait, il n'y a aucune faute, c'est très clair, je comprends très bien ce que tu as fait, ce que tu veux faire, etc. Donc là où on a commencé plus à travailler, c'est effectivement sur définir son projet professionnel de façon un peu plus précise, lui expliquer qu'elle pouvait effectivement se connecter sur LinkedIn pour essayer de trouver des offres d'emploi ou se connecter avec des gens du secteur dans lequel elle aimerait travailler. Et surtout, je pense que l'accompagnement avec Cindy, il vise aussi à lui redonner confiance en elle quand elle en a besoin, et puis aussi faire travailler mon network, mon réseau, lui présenter des gens, la faire venir sur mon lieu de travail, lui présenter des gens qui travaillent dans la communication puisque c'est ce qu'elle a envie de faire. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a autour, effectivement, ça part pas que du CV, on va dire. Moi, je me rappelle, c'est une petite anecdote, j'avais reçu un email de nos quartiers ont des talents qui me proposait de venir à une session fictive d'entretien, donc chez Coca-Cola. Et pour moi, c'était juste incroyable. Coca-Cola. Donc, c'était la première fois que je mettais les pieds dans une aussi grosse boîte. Et du coup, c'était très cool, hein, les entretiens fictifs. En fait, c'était un entretien collectif. Mais pour moi, encore une fois, c'était un prétexte. Parce que je savais qu'il y avait le responsable des relations publiques et de la diversité qui était présent. Et je m'étais mis en tête de lui demander d'être mon parrain. Donc, j'ai profité de cette occasion, j'ai participé à l'entretien. Et à l'issue, je suis allée le voir, je lui ai dit « Monsieur Harari, est-ce que vous voulez être mon parrain ?» Donc il était un peu pris au dépourvu, il ne pouvait pas me dire non. Et en même temps, il ne savait pas s'il pouvait me dire oui. Donc il m'a dit, écoute Joël, je vais demander à NQT si c'est possible, volontiers. Donc moi j'avais appelé NQT en disant, voilà, j'ai fait ma demande à Monsieur Harari, s'il n'a pas de filleule, je veux bien être sa filleule. Donc j'aurais mis un petit peu la pression. Et j'ai reçu une réponse positive et il a été mon premier parrain. Non mais c'est super les simulations d'entretien. Je vous dis ça parce que moi en 2008, quand j'ai été suivie via l'association NQT, pareil, on a eu un énorme événement, et Yazid, tu pourras peut-être en parler, à la Défense, où on a fait vraiment c'était un speed dating version job. Et là c'était super parce qu'on avait 3 minutes pour convaincre et on passait d'entreprise à entreprise. Donc ça développait le réseau et en plus de ça,
automatiquement, on était préparé par notre mentor. Donc moi j'avais Nicole, mais au même titre que Charlotte, comment on allait pendant l'entretien se présenter notre CV comme une success story. Comme le dirait Yazid, les gens chez NQT c'est des warriors, et comment la personne en face, le recruteur, allait se rappeler de nous. Et donc c'était challenging, mais c'était une super expérience pour moi, parce que moi toute seule j'aurais jamais rencontré ces personnes-là. Yazid? Ouais, en fait, tout ce qui se dit là depuis tout à l'heure, ça démontre une chose, c'est qu'il y a les outils qui sont basés sur le virtuel, mais NQT en fait c'est plus que ça. C'est ce que tu dis en fait, Joël, c'est connecter en fait nos jeunes qui sont comme on dit issus de milieux modestes, mais qui ont été très loin, qui sont comme on dit des warriors, parce qu'ils ont fait plein de guerres en fait. Et s'ils ont été aussi loin avec si peu de moyens, avec souvent des familles qui se sont sacrifiées pour que leurs enfants aillent le plus loin possible, eh bien en fait, ces jeunes-là, l'important, c'est de les connecter à la vraie vie, au monde de l'entreprise. Et NQT, c'est quoi en fait? C'est une usine à fabriquer des rencontres improbables entre ces deux mondes que tout semble opposer. Et nous, en fait, ce qu'on fait au quotidien, avec nos entreprises, avec nos mentors, c'est qu'on crée des rencontres en masse. Pour vous donner un ordre d'idée, juste avant le Covid, on faisait à peu près 1000 événements par an. Des petits, des moyens, des gros. Un petit événement, c'est quand il y a 10 jeunes qui sont invités dans une entreprise pour faire des séances de coaching collectif. Un événement moyen, c'est quand, avec notre partenaire Pôle emploi, sur le sourcing, on a 50, 100 jeunes qu'on invite pour faire découvrir le dispositif, mais on les invite dans nos entreprises, pas chez Pôle emploi, pour qu'il n'y ait pas les tripes nouées dans l'entreprise. On va mettre les pieds dans un endroit où, comme tu disais Joël, on n'a pas l'habitude d'aller. Et notre objectif, c'est quoi? C'est de fabriquer en un temps record le maximum de rencontres pour casser l'isolement de nos jeunes, pour qu'ils puissent rencontrer le maximum de personnes dans les entreprises et se rencontrer aussi entre eux, pour échanger, pour discuter, pour dire qu'il n'y a pas de déterminisme. On peut réussir parce qu'il y en a d'autres qui réussissent. Exactement. Et vous, aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante, Joël, Iman et toi, Karima, en ayant été de l'autre côté de la barrière, aujourd'hui, vous êtes des modèles et vous inspirez les autres jeunes. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est faire le maximum de rencontres pour, que nos mentors soient finalement le guide spirituel de nos jeunes. En plus, ils le font par conviction, parce qu'ils ont envie de le faire, ils ne sont pas forcés. Et c'est ça qui change l'histoire. Et ils vont remettre en confiance nos jeunes. Et puis surtout, comme on le dit, et c'est ça qui change la donne, ils vont ouvrir leur réseau. Et ça va accélérer effectivement la connexion au marché de l'emploi. D'ailleurs, en tant qu'alumni, on a une responsabilité aujourd'hui. Et d'ailleurs, Iman, tu es hyper bien placé pour ce cas-là. C'est qu'aujourd'hui, tu as une très grosse communauté qui te suit sur les réseaux. Tu joues une sorte de rôle modèle. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu apportes à ta communauté ? Déjà, merci. Ce que j'apporte à ma communauté, je pense que c'est tout l'intérêt d'un réseau comme NQT, c'est à la fois des choses très pratiques. Et c'est pour ça que moi j'ai commencé par le CV, parce que je pense que moi, ma mentor est arrivée très tôt, j'avais 18 ans, et donc tous ces enjeux-là, réseau, je partais de zéro. Et le zéro, pour moi, c'est le CV. Mais du coup, je les aide vraiment sur ces choses-là très pratiques, le CV, comment tu te fais un LinkedIn, comment tu fais ta photo pour ton LinkedIn. Et ensuite, il y a tout l'accompagnement où là, on est plus sur les causes, sur l'importance d'avoir un réseau. Je leur fais connaître aussi les structures qui existent. Donc NQT et toutes les structures qui œuvrent à l'inclusion des étudiants, boursiers, précaires, de milieux ruraux, de quartiers populaires. Donc voilà, c'est vraiment pour pallier à l'une des conséquences directes des inégalités, qui est celle de la désinformation. On ne connaît pas les bons endroits où aller, on ne connaît pas les structures qui existent, on ne connaît pas les aides qui existent. Et moi, j'arrive vraiment en facilitatrice, en médiatrice, parce qu'on l'a été pour moi. Ça a été Juliette et ça a été tout un tas de rencontres. Mais c'est vrai que
le jour où, au Blanc-Ménil, j'entends parler de NQT lors d'une conférence où je me retrouve par pur hasard parce que ma copine me ramène, enfin bref, le truc qui encore une fois, se créé sur du hasard, j'entends nos quartiers ont du talent, je me dis mais grave, nos quartiers ont du talent, je vais sur le site et je rencontre Juliette qui me fait découvrir la RSE, mais Alstom, parce que du coup elle était directrice RSE de Alstom, et son réseau. Et là, c'est le plongeon dans le grand bain, quoi. Et moi, j'accompagne à ma manière sur les réseaux sociaux les étudiants qui me suivent. D'où l'importance, entre guillemets, de partager son expérience avec les autres parce que tu leur donnes finalement des idées. Là, quand tu disais, oui, ma copine m'a emmenée avec elle à cet événement, c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est se dire, dans notre réseau, dans notre cercle proche, on a un rôle à jouer, c'est de donner des conseils aux jeunes générations. Et ça, tu le fais très bien. En tout cas, moi, je te suis sur Instagram et je trouve que tu le fais très bien parce qu'au-delà d'apporter des outils, des conseils pratiques, tu les motives, tu les encourages et tu as une certaine empathie, en fait. Et tu arrives, en fait, à ressentir leurs émotions. Et quand ça va pas, tu as toujours un mot gentil pour eux dans tes stories. Et je trouve ça génial, en fait. Tu es la bonne copine qui donne les bons conseils. Bah merci. Mais non, mais tu disais que ça apporte beaucoup de confiance d'être mentoré et tu as raison en fait. Avoir quelqu'un qui croit en toi, c'est pas malheureusement donné à tous et ça a été pour toi Charlotte, pour moi ça a été Juliette et j'essaye d'être cette personne pour les personnes qui me suivent et je pense que c'est aussi très important dans son parcours professionnel d'avoir le boost de confiance en soi au bon moment. Alors, rencontrer de nouveaux professionnels, de nouveaux jeunes qui sont dans la même situation que nous, ça permet de remettre de l'humain dans la recherche d'emploi et d'avoir une vision plus positive du marché de travail au-delà des outils à tiroir comme le CV, la lettre de motivation, qui peuvent être sur le long terme assez déprimants. Et pour rebondir sur ce que tu dis, la définition même du mentoring, c'est le partage d'expérience. Donc c'est effectivement hyper intéressant. On remet l'humain au centre, donc on partage ensemble et ça m'apporte moi des choses. Ça t'apporte des choses certainement en tant que filleule, mais ça m'apporte également des choses en tant que marraine, en tant que mentor, parce que partage d'expérience, parce que je rencontre de nouvelles personnes et je me remets aussi en question moi-même et j'essaie de trouver des solutions pour t'aider. C'est aussi challenging et c'est aussi rewarding pour moi de me dire que peut-être potentiellement je peux t'aider à trouver un emploi, etc. Et tu m'apportes aussi énormément de choses de mon côté parce que voilà, c'est de nouveau, on parle de partage d'expérience, on ne parle pas forcément de skills ou de compétences, des choses comme ça qui sont très factuelles, très techniques, mais c'est vraiment l'expérience qui est au cœur de tout ça. Donc c'est hyper intéressant aussi du côté mentor. Du coup, c'est la bonne combinaison entre le côté humain et le côté pratique, outil que propose NQT. D'ailleurs, Yazid, est-ce que tu veux bien nous présenter les outils que tu mets à disposition des mentorés? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'outils auxquels ils n'ont pas forcément accès et NQT apporte cet avantage-là. Alors, en fait, depuis pas mal d'années, on a intégré des outils complémentaires qui sont tous gratuits pour tous les jeunes qu'on accompagne. Un des plus anciens qui cartonne, ça s'appelle Gymglish. En fait, c'est des cours d'anglais par Internet personnalisés. Et en fait, quand on est resté 1 an et demi, voire 2 ans sans avoir un job à la hauteur de son diplôme, on va perdre son niveau d'anglais. Bien avec Gymglish, avec c'est 10-15 minutes par jour, mais de manière quotidienne. Pendant 3 mois, vous récupérez votre niveau. Et si vous continuez, vous allez augmenter votre niveau d'anglais. Et donc ça fait plus de 12 ans qu'on a cet outil-là et qui est gratuit pour nos jeunes. C'est tellement génial pour les jeunes qu'on a des parrains qui ont demandé en fait à l'utiliser. Donc on a ouvert également aux mentors l'utilisation de Gymglish. Un autre outil qu'on met à disposition, et ça fait pas mal d'années également, 7-8 ans qu'on a ce partenariat, toujours dans une logique d'échange. Il n'y a pas de flux financier, c'est vraiment offert par des partenaires. Une société qui s'appelle QTE, qui s'appelle E.ON maintenant, qui est leader, l'un des leaders mondiaux de tout ce qui est auto-évaluation. Et les grandes entreprises utilisent ces outils-là aux entretiens pour évaluer et noter les candidats. Eh bien, nous, on met cet outil à disposition de nos jeunes pour qu'ils s'auto-évaluent et qu'ils puissent en fait s'améliorer lors des entretiens. Alors, il y a d'autres outils en fait pour améliorer sa grammaire, l'écriture, etc. parce que c'est aussi important. Et puis, au-delà de ça, là, ce qu'on est en train de lancer, c'est notre plateforme, comme je dis, la marketplace sociale, où tous les événements vont être référencés sur notre plateforme.
On va pouvoir en fait se connecter même à d'autres mentors via le réseau de mentors. Et puis surtout, on a tout un tas de partenaires. Aujourd'hui, c'est plus d'une quarantaine de partenaires qui offrent des solutions tierces dans ce qui est par exemple la recherche de logement. On a un partenariat avec Action Logement qui permet de proposer à nos jeunes de prendre un logement sans avoir de caution, et en fait c'est avec Action Logement qu'on a monté ça. Et aujourd'hui, en fait, sur la plateforme, on a tout un tas de services qui sont entièrement gratuits, accessibles à nos jeunes, une sorte de hub qui permet en fait de se connecter avec tout un tas de services complémentaires. Et ça, c'est effectivement, ça va être amplifié dans la plateforme qu'on est en train de lancer. Alors, une des offres en fait complémentaires, parce qu'on a fait évoluer notre dispositif, sur un constat qu'on a fait, c'est qu'on a à peu près la moitié de nos jeunes qui s'embarquent dans des formations et dans des filières qui sont totalement saturées. En fait, ils sont discriminés quelque part par une orientation subie. Et quand on est dans une impasse et qu'on a un master sur une filière où en fait c'est totalement saturé, eh bien nous en fait ce qu'on a décidé de faire avec d'ailleurs Siemens, avec Catherine qui va ensuite parler, c'est d'ouvrir notre dispositif à l'alternance pour proposer à des jeunes qui sont en fait dans des voies de garage, finalement, de se réorienter, de s'injecter des skills supplémentaires, tout en étant payés, tout en cumulant des droits Pôle emploi, des points retraite et de l'expérience. Et ça, c'est nos mentors qui vont effectivement pousser nos jeunes, en regardant leur profil, à aller prendre une formation complémentaire. J'ai un master en marketing, eh bien, je vais faire un master en marketing digital. Et ça va déboucher la situation. Je suis totalement d'accord avec toi. Je peux te parler de mon parcours. Moi, j'étais en master en gestion des ressources humaines et heureusement que j'étais en alternance parce que j'avais de quoi raconter dans mon CV. Ma mentor m'a dit « Mais attends, Karima, tu as de l'expérience, il faut le valoriser. » Et c'est vrai que ça a fait la différence en comparaison à un candidat qui n'avait pas d'expérience professionnelle. Et c'est vraiment en tant que DRH et pour les entreprises, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence et qui permet vraiment de se perfectionner et d'avoir un premier aperçu aussi de la vie professionnelle. Parce que c'est la difficulté en fait pour nous tous qui sommes issus de quartiers populaires, c'est qu'on n'a pas de réseau, on n'a pas de personnes avec qui discuter, qui viendraient du domaine des ressources humaines ou de l'événementiel ou autre, et pour lesquels on pourrait échanger sur le métier ou le secteur vers lequel on souhaite se diriger. C'est ça, l'intérêt d'un mentor, c'est qu'il a un pas d'avance. Donc, il voit en même temps l'évolution du marché du travail, l'évolution des nouveaux métiers. Surtout, là, on est en pleine transition. Moi, je suis arrivée au tout début de la RSE, donc c'était déjà il y a pas très longtemps. Maintenant, c'est un boom absolu. Et heureusement que j'ai rencontré Juliette à ce moment-là, qui m'a dit « T'es exactement dans la même voie parce que ça va exploser. » Parce qu'en fait, on a besoin de ces gens-là qui ont ce recul nécessaire sur le monde du travail pour mieux nous orienter là où on sait qu'effectivement, ce qui pêche beaucoup pour la plupart des jeunes qui sont dans des, qui viennent de milieux populaires, c'est cette question-là d'orientation. Parce qu'il faut des phares un peu, il faut des premiers guides. Et le mentor, joue ce rôle-là de guide. En plus, ce qui est complètement fou, c'est que parfois, dans certains secteurs d'activité, on se rend compte que c'est pénurique, en fait. Il y a des métiers où on cherche absolument à recruter et malheureusement, il n'y a personne en face. Donc si en plus, on peut réorienter certains étudiants vers des métiers très demandés, franchement, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, exactement. En fait, ce point-là, en fait, il y a... Aux États-Unis, en fait, ils en ont vraiment conscience parce qu'en fait, aux États-Unis, on parle de skill gap, c'est-à-dire l'écart entre le besoin des entreprises actuelles et futures et puis les filières dans lesquelles s'embarquent nos jeunes. Et en fait, le constat, c'est qu'en France, on a le plus gros skill gap de tous les pays d'Europe. L'alternance permet de régler instantanément ce problème de skill gap, puisque si on trouve une alternance, c'est qu'on a trouvé son entreprise. Exactement. Joël, donc tu es alumni comme moi. Je pense qu'il est important pour nous parce que on a été à la place de Cindy, c'est de renvoyer l'appareil. Moi, en fait, globalement, ce qu'on a mis en place au sein de Nexence, c'est ce programme de mentorat et on a essayé d'influencer, c'est ton domaine, Imen, les collaborateurs pour rentrer dans le dispositif de mentorat. Toi, de ton côté également, je sais que tu es mentor et donc tu accompagnes aussi les jeunes. Donc, en conclusion, je dirais que nous, en tant qu'alumni,
il est important vraiment de pousser, d'échanger, de réseauter afin de mettre en place ce mentorat-là pour l'ensemble des jeunes, pour qu'ils puissent justement, comme nous, réussir à atteindre leur objectif professionnel et s'épanouir. Complètement, je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que je pense qu'on s'implique aussi autant auprès de l'association. Et au-delà de ça, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc j'ai aussi un rôle à jouer important, que ce soit au niveau du recrutement, donc auprès de jeunes diplômés qui frappent à ma porte et qui me demandent une alternance, ou pour offrir un stage. Et même recruter des jeunes diplômés, dans la mesure du possible, bien évidemment, parce qu'on reste quand même une petite entreprise, mais quand on en a la possibilité, c'est à nous aussi de faire cet effort et de donner la chance aux nouvelles générations. C'est hyper important, parce que c'est aussi rendre l'appareil. Grâce à NQT, on a pu évoluer dans notre carrière professionnelle. Moi, je sais que NQT a littéralement changé ma vie. Je te le dis souvent, Yazid, sans NQT, c'est vrai que j'aurais fait des choses, mais peut-être pas de cette façon-là. Donc, NQT m'a mis le pied à l'étrier et surtout, NQT m'a redonné confiance en moi. D'ailleurs, Yazid, j'avais l'impression que tu croyais plus en moi que moi-même. Et ça, bien sûr, et ça m'a donné une force, mais inestimable en fait. Ça m'a redonné confiance. Et c'est ça qu'apporte NQT. C'est de la confiance. C'est ce que vous êtes en train de faire, que ce soit toi, Karima, et puis d'autres, puisqu'on parle de Wilfried aussi, qui n'est pas là ce soir, mais c'est de porter en fait ce réseau qu'on a créé. Finalement, aujourd'hui, c'est plus de 60 000 jeunes qui sont passés par le dispositif. Et ensemble, on a lancé l'Alumni NQT pour connecter en fait nos 60 000 jeunes entre eux et faire en sorte de créer finalement l'un des réseaux alumni les plus puissants de France, dans principalement des universités, des jeunes qui sont issus de l'université. Et aujourd'hui, sur les 60 000, on a pas mal de jeunes qui ont 15 ans, 10 ans, 5 ans d'expérience. Et aujourd'hui, c'est un superbe réseau, quoi, le réseau NQT. Bienvenue à la deuxième table ronde sur l'autocensure et la confiance en soi. J'invite Bob Dilem, Catherine et Julien à nous rejoindre. Catherine Petrovic, directrice diversité, équité, inclusion chez Siemens. Je suis également vice-présidente de nos quartiers ont des talents et je suis mentor depuis 2014. Je suis Julien, je suis bénéficiaire de NQT depuis 1 an et aujourd'hui j'ai trouvé une alternance chez Siemens dans la e-santé, le marketing digital. Je m'appelle Bob Dilem, je suis créateur de contenu humoristique sur les réseaux sociaux et je suis fan de caméras cachées et de pranks. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir avec Karima sur ce nouveau thème qui est la confiance en soi et l'autocensure. C'est un sujet qui est véritablement épineux, on le sait tous, surtout quand on arrive sur le marché du travail. La plupart des jeunes diplômés manquent de confiance en eux. Alors ma première question va s'adresser à toi, Bob Dilem, parce que tu es quand même le roi de l'audace sur les réseaux sociaux. Et des fois je me demande, mais comment tu fais pour ne pas avoir peur? Peur du regard des autres? Peur du regard des autres, peur effectivement. Peur des gens, peur de tout, peur en fait, de la situation. C'est une question intéressante. J'ai pas peur du regard des gens parce que je me dis que finalement, les gens que je vais voir, les gens que je vais pranker, les gens que je vais interpeller, c'est que petit laps de temps que je vais croiser. Je vais les croiser seulement 1 ou 2 minutes et après ils vont directement m'oublier et j'ai pas peur de leur regard parce que c'est seulement éphémère. Je vois ça vraiment comme un moment éphémère. Je pense pas qu'ils vont avoir un jugement sur moi ou je pense pas qu'ils vont vraiment, je sais pas, me critiquer ou quoi, mais vraiment je pense vraiment à la rigolade et je prends pas ça au sérieux et c'est ça qui fait que je peux faire ça avec allégeance et simplicité. Donc l'audace, on pourrait dire, hein, audacieux. Et l'audace dans une recherche d'emploi, comment ça se passe, Catherine ? Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas recherché d'emploi, très clairement de mon côté, mais je vois avec les jeunes avec lesquels je travaille depuis quelques années déjà, il faut être audacieux, il faut oser, je pense qu'il faut oser et c'est aussi là-dedans qu'on va travailler sur la confiance en soi parce que oser, c'est aller au-devant des autres, c'est essayer de prendre son courage à deux mains et puis aller faire sa recherche d'emploi en sautant par les fenêtres, en passant par les portes et puis quand elles se ferment, on essaye autre chose et puis on essaye de trouver la bonne solution. Et puis c'est vrai que NQT est une excellente solution pour aider les jeunes
à trouver des emplois et à leur aider à passer les portes et les fenêtres. Hein. Petite anecdote sur trouver un emploi grâce à l'audace. Ouais. Je me promène très souvent dans Paris et j'ai vu une affiche comme quoi il allait y avoir un tournage de film et d'une série dans une rue que je côtoie souvent. Donc je prends les informations par rapport au lieu de tournage, à l'adresse, etc. Et puis je me pointe le jour du tournage. J'avais fait une petite carte de visite comédien, moi qui veux devenir acteur de cinéma. D'accord. Et je fonce voir le réalisateur entre deux prises et je lui dis écoutez, voilà, je suis comédien, j'aimerais beaucoup jouer dans votre film, est-ce que c'est possible? Et puis le lendemain, j'ai eu un petit rôle dans son film. Super. Ouais, génial. Donc j'ai pas pris de risque, j'ai juste pris mon courage à deux mains. Je lui ai montré l'intérêt que j'avais pour son projet, pour son film. Et puis c'est passé comme une lettre à la poste. Et du coup, Julien, pour ta recherche d'emploi, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? J'ai intégré le dispositif en octobre 2020. Il y avait la Covid et c'est vrai que moi je ne savais pas par où commencer. Je manquais de confiance en moi. J'avais fait un CV et puis j'avais mis beaucoup d'informations. Ça partait dans tous les sens et j'avais besoin d'être structuré. Et puis j'avais l'impression un peu d'être un imposteur quand je postule, de dire le niveau de poste demandé est élevé et par rapport à ce que j'ai fait, mes compétences précédentes. Ça manquait un petit quelque chose et du coup j'avais du mal à m'orienter et je partais un petit peu dans tous les sens. Et Catherine m'a beaucoup aidé à m'orienter, à regarder par rapport à mes soft skills et ce que j'avais déjà en termes de connaissances pour pouvoir après avoir un chemin plus facile pour postuler et prendre de la confiance en soi. Voilà, alors exactement, alors on a travaillé sur ton CV. Alors c'est vrai que tu avais un CV très fourni, on va dire. Hein, voilà. Et donc alors en plus il fait du marketing digital, c'est son projet. Et donc déjà il y en avait partout. On voyait à droite à gauche, grosso modo, on voyait qu'il y avait plein de choses à dire. Il voulait dire beaucoup de choses parce qu'il a fait plein de choses. Et c'était pas classé correctement. Donc on a essayé de voir le projet dans sa globalité, qu'est-ce qu'il voulait faire. On a regardé les points forts, les points faibles. On a insisté là-dessus. On a travaillé aussi sur tous les projets que tu avais menés, à les quantifier, à mettre du chiffre d'affaires derrière, des choses qui parlent aux entreprises, de façon à ce que déjà, sur ce point-là, on soit prêt. Et puis on a travaillé aussi à présenter son CV. On a fait pas mal, il me présentait son CV comme si j'étais un recruteur et on a beaucoup travaillé dessus tous les deux. C'est vrai que j'étais assez demandeur et on fixait des points tous les 15 jours, etc. pour garder un rythme. Et éviter de se perdre un peu dans le temps et perdre du temps, des mois. Et donc du coup, c'est vrai que ça a été très formateur de pouvoir de donner des objectifs pour gagner en confiance en soi et de pas se laisser déborder par le temps et puis à la fin de s'oublier un petit peu. C'était important de se voir régulièrement. Il y a un truc, pardon, excuse-moi Catherine, je t'ai interrompu, je t'en prie. Non, je dis c'est mon côté très cadré, donc on avait des objectifs, on avait des points d'attention, on faisait tout dans les règles. Puis chaque fois j'ai donné une petite liste de courses, la to-do list à faire pour la fois prochaine. Et puis voilà, on a avancé comme ça et ça a bien marché. Je pense que c'est aussi ce qu'il fallait, un petit cadre pour pouvoir avancer correctement en ayant un projet qui avance et qui soit bien construit. Et c'est là-dessus qu'il a pu travailler et puis maintenant ça fonctionne bien. Dès qu'il a compris comment on fonctionnait, comment moi j'avais envie qu'il avance, ça s'est très bien passé. Il y a un truc que tu disais que tu avais peur qu'on te prenne pour un imposteur. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement et en fait assez fréquent. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est la peur qu'un jour on nous grille et on se rend compte que c'est pas notre place parce qu'on se sent pas légitime. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup quand on est une personne qui ne va pas se retrouver dans les modèles de réussite classiques. Donc quand on est une femme ou quand on est une personne qui vient d'une minorité visible ou qui est issue d'un quartier populaire ou d'un milieu rural. Et moi, je dis souvent, il ne faut pas s'excuser d'être soi et il faut apprendre à trouver sa richesse. René Char disait, impose ta chance, va vers ton risque et à te regarder, ils s'habitueront. Et ça, c'est quelque chose que je me dis beaucoup. Je me dis, j'essaye de me convaincre moi-même et à un moment donné, ça rentre, que je ne suis pas une imposteur et que ma place est celle-là et que cette place, je vais la prendre. Et il y a toute cette dynamique de... alors en français on dit empouvoirment, c'est très moche, mais d'empowerment qui est apporté par le mentor parce que, comme je disais dans la table ronde précédente, vous avez un pas d'avance et vous voyez ce que nous on ne va pas voir en nous en fait. Et je pense que c'est hyper important et ça se retranscrit bien, tu l'as dit toi-même, Catherine, elle t'a vachement aidé là-dessus. Oui, c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est important parce qu'on a souvent le doute et le doute, on a des croyances. Et ces croyances, parfois, nous empêchent d'avancer. Et c'est vrai que de pouvoir en discuter avec Catherine, ça permet de faire des points de déblocage et de pouvoir aller de l'avant et d'arrêter de douter. Il y a souvent le doute
qui est problématique, en tout cas dans mon cas, et de pouvoir atténuer ces points de blocage, c'est beaucoup plus simple après et on avance plus rapidement. On dit qu'on est souvent son propre ennemi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que ça représente pour vous. Quelle est la définition de la confiance en soi ? Je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu oser aller de l'avant, oser prendre des décisions, oser aussi montrer quels sont ses points forts et puis accepter ses faiblesses et puis travailler dessus. C'est ça, reprendre confiance en soi, c'est accepter tel qu'on est et puis dépasser un petit peu éventuellement des points faibles ou savoir comment les traiter devant un professionnel de façon à ce que finalement ce soit quelque chose de pas si compliqué que ça à dire même devant un professionnel lors d'un entretien. Est-ce que vous ne pensez pas que ça dépend aussi des situations ? Il y a des situations dans lesquelles on va se sentir hyper confiant, d'autres moins. Moi, je pense que ça dépend aussi des victoires, des petites victoires, des petits échecs, des grandes victoires et autres qu'on peut rencontrer tout au long de sa vie. Par exemple, moi, je sais que j'ai 35 ans, hein, je suis une femme mature maintenant, je ne sais pas si on peut dire ça, mais parfois, je n'ai pas confiance en moi. Et selon la situation, je peux être hyper confiante et d'autres fois non. Et moi, je me rappelle d'une anecdote, hein, Yazid, un jour, tu m'avais appelé pour me proposer de venir à l'Élysée pour accompagner NQT lors de la remise de leur livre blanc « Relançons l'ascenseur social ». Yazid m'appelle et il me dit « Joëlle, tu vas venir avec moi à l'Élysée et tu vas raconter ton parcours ». Alors là, j'ai eu deux sortes d'émotions. D'abord, j'étais contente en disant oui, bien sûr, Yazid, je vais venir avec toi. Et puis ensuite, je me suis dit pourquoi j'ai dit oui, mais attends, mais je suis pas. Qu'est-ce que je vais dire ? En plus, il y aura du monde, je vais avoir peur. Je peux pas le faire. Et donc, pour me rassurer, j'ai préparé mon discours. Je l'ai envoyé à Yazid et j'ai dit Yazid, tu peux relire mon discours et me dire si c'est bien ou pas. Et là, Yazid me dit relis mon discours. Il me dit Joëlle, il est trop lisse ton discours. C'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. Je t'ai demandé de venir pour que tu me racontes vraiment ton parcours sans filtre. Comment, malgré les épreuves, les difficultés, tu avais réussi à suivre ton année d'études à HEC. Comment tu avais aussi réussi à monter ta boîte dans ce contexte-là. C'est ça que je veux entendre et c'est ça que je veux leur montrer. Montrer que dans l'adversité, vous n'avez jamais été, en tout cas je dis vous parce que ça représente pas mal de jeunes de NQT, vous n'avez jamais été aussi combatif. Et ce que m'a dit Yazid, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, oui, il a raison. Mais par pudeur, je n'arrivais pas à le faire. En me disant, les gens vont me juger, j'ai pas forcément envie. Et en fait, je me rappelle encore, comme si c'était hier, quand je me retrouve sur la petite scène, l'estrade de l'Élysée, j'ai pu regarder mes notes et j'ai parlé avec le cœur. Et là, j'ai raconté toute ma vie. Et j'ai vu ma sœur qui était dans le public, qui était... elle a vraiment fait. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait ce que Yazid voulait. C'est bon. Et du coup, là, je me suis sentie forte et confiante, alors qu'auparavant, ce n'était pas forcément le cas. Je ne sais pas si vous avez aussi des anecdotes à nous raconter. Typiquement, Julien, en pleine période Covid, on était en train de travailler sur son CV, sur son futur. Et donc, on voyait bien que ça ne fonctionnait pas, hein, il n'y avait pas d'emploi à cette époque-là. Donc, il a décidé de mener un projet d'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. C'est vrai que pendant cette année-là, j'ai profité du Covid pour faire un projet d'entrepreneuriat pendant 6 mois suivi pour créer une entreprise en fait dans le dispositif qui s'appelle Entrepreneur dans la ville et c'est vrai qu'il fallait se présenter sous format vidéo donc du coup j'ai demandé beaucoup de conseils à Catherine qui a pu aussi avec son réseau pouvoir échanger avec son entourage au niveau de la com pour avoir les petits tips pour pouvoir bien présenter une vidéo en 1 minute, avoir un pitch intéressant pour pouvoir ensuite passer à l'étape 2, c'est devant le jury. Et grâce à Catherine et beaucoup d'entraînement tout un week-end, à pas d'heure, j'ai réussi à faire ma vidéo en 1 minute, à la présenter donc, à l'entrepreneur dans la ville. Et du coup, j'ai réussi donc, à intégrer le cursus pendant 6 mois à la création d'un projet entrepreneuriat. Et donc, du coup, ça a été très, très, très formateur pour moi. Une anecdote aussi ? Ouais. Confiance en soi. Pareil un peu comme toi pour la remise de mon master. On a fait un peu un résumé de notre année, comment c'est passé, comment j'ai un peu perçu le cursus. Bon, j'ai pas été très souvent en cours parce que j'avais pas trop ma place, parce que voilà, je comprenais vite les choses et même je me sentais pas trop à l'aise. Mais j'ai pris mon courage de main comme toi, j'étais naturel. Au début, j'ai fait un discours aussi. Chose après que j'ai directement rayé, j'ai sorti tout ce que j'avais dans les tripes et dans le cœur. Et au final, c'est ce que la promo a
a aimé, ce que le directeur a aimé, et c'est bien passé, j'étais fier de moi. Parfois, comme quoi le naturel, quand le naturel revient en galop, bah, c'est encore plus pertinent et plus efficace que si on écrit des notes et si on écrit quelque chose de structuré et de cadre. Et puis ça te rend encore plus confiant pour la suite. Je veux dire, quand on sort de sa zone de confort et qu'on a cette petite victoire, c'est-à-dire qu'on réussit ce challenge, ben on est prêt pour d'autres challenges, je pense. C'est exponentiel après. Et puis même, je dirais même dans sa recherche d'emploi, on devient plus impactant. Et je pense aussi, c'est votre stratégie, vous. Vous êtes impactant dans la façon dans votre confiance en vous, de comment vous communiquez auprès des autres. Et du coup, on va se rappeler de vous, on va vous apprécier, on va vous suivre avec les followers, etc. Et dans la recherche d'emploi, c'est la même chose. À partir du moment où vous rencontrez quelqu'un, Julien, j'imagine que quand tu étais face à ton recruteur, on s'est rappelé de toi. Pourquoi ? Parce que tu t'es préparé, il y avait les outils, il y avait Catherine derrière qui t'a justement remotivé, qui t'a requinqué pour que tu prennes confiance en toi, pour que tu viennes requinquer avec plein d'ondes positives et que tu puisses raconter ton histoire. Et ça, c'est important en entretien parce que c'est ce qui fait justement que le recruteur, moi en tant que DRH, je vais me rappeler d'une personne qui a eu un parcours, des fois, qui n'est pas du tout le parcours classique, mais je vais me rappeler d'elle parce qu'elle a été impactante et on sait que tout ce qu'elle raconte vient des tripes et pas de quelque chose d'assez lisse, que ce soit comme toi tu racontais. Et de préparer. Voilà, ou préparer. C'est spontané, naturel. Exactement, c'est spontané, c'est naturel. Iman, et toi, la confiance en soi, on a l'impression que c'est dans ton sang, ça coule. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes, justement, pour oser, pour casser les barrières et se dire « j'ai ma place ici » Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? En fait, je pense que je pourrais leur dire que de toute façon, il n'y a rien à perdre, en fait, il y a tout à y gagner. Moi, je sais que, on était dans les anecdotes, il y avait une entreprise, une institution en l'occurrence que je voulais et que je visais depuis que j'étais petite, c'est genre la job goal de ma vie. À un moment donné, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'offre, en même temps, je ne connais personne qui peut me coopter, je vais envoyer un mail à la DIRCOM. Et j'envoie un mail à la DIRCOM, et la DIRCOM me répond, mais dans la matinée, et elle me dit, ok, demain on fait un entretien. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais jamais eu cet entretien, j'aurais jamais eu cette opportunité, j'aurais jamais eu ce contact. Et toute ma vie, je me serais demandé, mais en fait, si je l'avais fait, et moi, je refuse de m'imposer ça, en fait, de m'imposer ces regrets-là. Et tu le disais toi-même, on est éphémère, en fait, dans la vie des gens. Donc là, au pire, elle m'aurait pas répondu, au pire, elle m'aurait pris pour une forceuse, mais c'est pas très grave. Au moins, je l'aurais fait, et j'aurais été contente, et j'aurais été satisfaite. Donc c'est juste de le faire tant qu'il a encore temps, et de toute façon, il y a tout à y gagner, ou au pire, ça restera un petit pincement au cœur, mais ça passe vite. La rentabilité entre la prise de risque et ne rien faire, elle est énorme parce que si tu fais rien, tu auras un gros regret. C'est clair. Et si tu fais quelque chose, tu construis une carrière. Donc au final, on peut tomber dans l'ignorance ou même dans l'oubli. Mais ce qu'on gagne derrière, c'est incomparable. C'est incomparable. Donc la rentabilité, elle est rentable, j'ai envie de dire. Et tout à l'heure, on parlait du hub de l'alternance avec Yazid. En plus du hub, il y a aussi tous les workshops qu'on fait dans les entreprises avec les jeunes, donc qui se rencontrent, et puis aussi qui vont aller pitcher devant un recruteur ou devant un autre mentor qui est là. Alors, chez nous, on fait des ateliers de pitch tout simple, et puis on fait aussi des ateliers de pitch en anglais, où on va se présenter en anglais. Donc ça, c'est pour les jeunes qui veulent peut-être faire de l'international ou qui veulent se projeter, se challenger par rapport à la langue anglaise qu'on est censé bien connaître maintenant pour rentrer dans une grande boîte. Et donc, c'est toujours assez drôle parce que on perd beaucoup ses moyens quand on n'est pas dans sa langue maternelle et qu'on présente son CV. Et donc, il faut refaire plusieurs fois. Mais au bout de la deuxième, troisième fois, quand on circule dans le workshop, on voit que les jeunes prennent confiance en eux. Et donc, c'est ça, il faut oser, il faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur d'un échec, ce que vous disiez tout à l'heure. L'important, c'est effectivement de travailler toujours dessus pour essayer de relever tous ces défis. Alors, je vais vous demander à chacun quel conseil vous pourriez donner à un jeune diplômé qui est en recherche d'alternance ou de son premier emploi ou encore qui veut créer son entreprise. Je commence. Je pense que ça serait, si j'avais un conseil à donner,
Quand la porte est fermée, je crois qu'il y a toujours une opportunité derrière. On dit souvent, si la porte est fermée, tu passes par la fenêtre. Et moi, c'est un peu un Par mantra. la cheminée, c'est la fenêtre est fermée. Par la cheminée, en tout cas, tu rentres. C'est Noël. C'est ça, en plus on est en plein dedans. Tu passes et tu rentres et ça serait ça en fait. Ça serait vraiment de rien lâcher si on croit en quelque chose et encore plus maintenant où pendant longtemps on a eu on vient de passer une période et on est encore en plein dedans hyper compliquée, surtout pour le monde du travail et surtout pour les premiers, pour les diplômés les promos de cette année et de l'année dernière. Donc vraiment de rien lâcher et de rester concentré. Moi je crois que toujours que le meilleur est à venir et surtout de toute façon on est passé par le pire là. Donc voilà, ça serait ça, mon conseil. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est tout d'abord ne pas avoir peur du regard des autres. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais les autres, les gens nous rendent tellement vulnérables et nous font tellement perdre confiance en soi, justement. Et si on arrive à construire une bulle, se concentrer que sur soi-même, on peut vraiment déplacer des montagnes, sincèrement. Donc, ne pas avoir peur du regard des autres, même si on se fait recaler à un entretien, c'est pas grave. Tu te feras recaler des centaines de fois, mais le jour où tu auras ton entretien et ton job, là, tu peux être fier de toi. Après, tu prends confiance en toi, etc. C'est crescendo. Ne pas avoir peur des gens, des regards des autres. Et surtout, oser. Oser tenter par n'importe quel moyen. Par n'importe quel moyen. Les mails, les courriers, les hiboux, ce que vous voulez, mais il faut vraiment oser. C'est primordial. Alors moi, je dirais, pour les mentorés NQT qui ont la chance de faire partie de NQT, c'est profiter des conseils, profiter de tout ce que les parrains NQT, les parrains et les marraines NQT peuvent vous apporter. Voilà, il faut oser aller leur poser des questions, il faut oser avoir l'air entre guillemets bête si on pense qu'on pose une question bête, c'est pas grave. On y va, on essaie de comprendre comment ça marche, quels sont les codes, et il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut oser aller de l'avant, oser passer par la porte, la fenêtre ou la cheminée. Moi, je dirais oui, il faut foncer, il faut s'affranchir du jugement. On est jugé tous les jours et c'est vrai que c'est difficile de s'enlever de cette tête le jugement, mais on est jugé tous les jours. Donc je pense qu'il faut oser, il faut tenter, il faut foncer. Et, peu importe ce qu'on nous dit, il faut suivre ses envies et ses idées et ses rêves. Et moi, j'ajouterais qu'il y a une place quelque part pour vous, en fait. Peu importe, même après X échecs, il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Et c'est ce que je dis aussi aux jeunes que je mentor. C'est pas grave, vous allez recevoir des lettres de motivation, vous allez avoir des fois des refus, ou vous étiez sûr que vous aviez... C'était le poste de rêve, c'est pas grave. Faut continuer, faut oser, faut vraiment persévérer. Et si on garde bien une trajectoire bien en tête de où on veut aller, on y arrivera. Coûte que coûte, ça prendra du temps, mais on y arrivera. Et c'est important. Ouais. Acharnement, pugnacité, ténacité. Ouais. Exactement. Rien lâcher. Ouais. Surtout les process de recrutement, maintenant, ils sont hyper longs. Hein. Ouais. Pour un seul recrutement, on passe devant 1, 2, 3 ou 4 personnes. C'est infernal. Ouais. Puis à chaque fois, il y a d'autres questions, d'autres challenges. Se démarquer, en faire plus. D'ailleurs, les pauvres... Et ne pas en faire trop non plus. Parce qu'il y en a qui abusent. La limite, parce que parfois, c'est un peu la surenchère. Et du coup... Ça crée des complexes pour certains qui se disent que leur CV va passer à la trappe s'ils ne font pas une vidéo ou un CV extraordinaire. Bon, après, on ne peut pas reprocher aussi à ceux qui le font de le faire parce qu'ils tentent tout. Ouais. Oui, il y a une disruption absolue. Maintenant, on est un peu à la course de celui qui va avoir le truc le plus extravagant, celui qui va faire le plus de stats sur LinkedIn et tout. Moi, je trouve qu'on se perd complet et que c'est pas ça la confiance en soi. C'est pas être le plus beau CV, c'est pas être la plus belle vidéo, c'est pas être la meilleure candidature, celle qui va avoir le plus de likes. C'est juste être soi et s'assumer tel quel. L'authenticité. Exactement. Ouais. Et de s'imposer comme ça, en fait. Et je trouve que il y a rien de plus beau que ça. Vous avez moins de 30 ans, vous êtes haut diplômé, vous êtes issu de milieu modeste et vous galérez pour trouver votre premier emploi, votre alternance ou pour monter votre entreprise. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous sur nqt.fr depuis la web app NQT et découvrez votre mentor.